Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo du journal de bord d'Agreg dans lequel on va parler de comment sont passés les écrits d'Agreg. Juste avant de commencer, je vais me permettre de faire une rapide pub pour moi-même. Je serai en live la semaine prochaine sur cette chaîne, dimanche prochain, donc 29 mars 2025, probablement autour de 14-15 heures. L'idée c'est qu'on va essayer de s'intéresser à comment rédiger des copies en physique et en chimie. Pour ça, je vais essayer de prendre certains sujets que j'ai pu avoir cette année, certaines copies que j'ai pu faire, et on va essayer vis-à-vis des questions que j'ai pu aborder, essayer de voir à chaque fois comment est-ce que j'ai rédigé, de voir si c'était plutôt une bonne ou une mauvaise rédaction. Je pense que, en tout cas, comment j'imagine le live, c'est on prend une question que je trouve intéressante vis-à-vis de la rédaction que j'ai pu faire. On discute rapidement de la science qui se cache derrière et de qu'est-ce qu'on essaie de nous faire dire. Et ensuite, on essaie de choper, en se posant un peu des questions, tous les points du barème qu'il faut cocher pour avoir tous les points de la question. Et une fois qu'on les a identifiés, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut argumenter tout ça de façon concise et du coup complète. On compare avec ce que j'ai fait, voir du coup ce qui sera intéressant, c'est qu'il y a certaines questions que j'ai bien rédigées et d'autres que j'ai à l'inverse pas bien rédigées. Ce sera l'occasion de critiquer positivement comme négativement différentes réponses que j'ai pu proposer. Et puis voilà, on essaie de faire ça sur de la physique, sur de la chimie. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça à 2 semaines des concours écrits, pour les prépas. Et pour les gens qui passent sur la grègue plus tard, dans le sens où c'est un moyen quand même de gagner pas mal de points et c'est une compétence qu'on fait en fait assez peu travailler. Moi je l'ai travaillé vraiment que cette année. Et je pense faire ça en live, ce sera plus sympa à mon avis qu'en vidéo. Et je vous invite vraiment s'il vous plaît à être présent, parce qu'autant j'en ai pas grand chose à faire d'avoir une vidéo qui bide, autant si je suis tout seul en live, ça va être grave la gêne. Donc voilà, je mettrai toutes les infos très précises dès que je les ai en commentaire et en post de communauté sur la chaîne. Et j'espère que vous serez présents la semaine prochaine. Maintenant que j'ai fini ma petite pub, globalement, donc pour les nouveaux, pour les gens qui ne me connaissent pas trop, je m'appelle Louis, j'ai préparé cette année l'agrég externe de physique-chimie, option chimie, et j'ai passé il y a à peu près 10 jours les concours écrits, qui durent donc 3 jours, dans lequel on a une épreuve de chimie un lundi qui dure 5 heures, une épreuve de physique le mardi qui dure aussi 5 heures, et une épreuve de chimie le mercredi qui dure 6 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu dans l'ordre chronologique, épreuve par épreuve, comment ça s'est passé, en donnant éventuellement tout un tas d'un peu de tips, genre concernant la maison des examens par exemple. Et puis en même temps, voilà, je vous donnerai un petit peu comment est-ce que j'ai interprété symboliquement ces écrits de mon côté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà posté une vidéo il y a à peu près 2 semaines, même exactement 2 semaines, dans laquelle je parlais de ma préparation au concours. Globalement, avec le recul, c'est comme ça que je vois un peu mon année. J'ai bossé comme il fallait bosser, je pense, pendant la grande majorité de l'année. J'aurais pu bosser un peu moins, j'aurais pu bosser un peu plus. Je pense que ce que j'ai fait, c'était suffisant. Mais initialement, je m'attendais à travailler plus cette année. Et je pense que j'ai cultivé un certain sens de la culpabilité dans l'année, de me dire, tu ne prends pas ou tu ne te consacres pas à ce point à 100% à ton année d'agrég comme tu aurais aimé le faire. J'insiste, hein, c'était pas nécessaire de le faire du tout, mais je pense que j'avais quand même cultivé cette culpabilité-là. Ce qui a culminé un mois de janvier qui était très tranquille. Le mois de décembre l'était un peu, mais c'est normal, c'est bientôt les vacances de Noël, c'est la pause, pas de soucis. Je recommence à sortir, à faire des soirées, tout est normal. Mais ça s'est prolongé en janvier. Et dans les faits, je pense que je pouvais me le permettre. Mais en même temps, ça m'embêtait un peu. C'est vraiment une sorte de culpabilisation, quoi. Je pense que je l'ai bien résumé. Ce qui a vraiment culminé dans les concours blancs de début février, qui se sont passés en vrai bien, mais qui auraient pu mieux se passer. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé d'estimer sur 5 en gros, à quel point est-ce que je faisais bien un devoir. 5 sur 5 étant globalement les meilleurs devoirs que j'ai rendus dans l'année, et 0 sur 5 étant globalement les pires devoirs. Et sur les 3 épreuves, il y en a une où j'avais été autour de 3 sur 5, une où j'avais été à 5 sur 5, c'était l'une des meilleures copies que j'avais faites, et une où j'avais été à moins 1 sur 5, et c'était la pire copie que j'avais faite. Et donc je me sentais un petit peu... disons que je culpabilisais pour le coup du coup vraiment de mettre un peu relâché en janvier. Et je considérais que ces concours blancs avaient été un peu une sorte de réveil sur le fait qu'il fallait que je me remette plus à bosser. Le fait est que mine de rien, j'étais malade juste après, donc j'ai eu la grippe, ça a duré 10 jours, c'était infernal. Et donc je me suis retrouvé avec un peu 3 semaines avant mes concours écrits. 3 semaines dans lesquelles j'ai beaucoup bossé, notamment les 2 semaines vraiment de pré-concours, où j'ai réussi à tenir un rythme qui était vraiment soutenu, et j'en étais vraiment très content. Et il se trouve qu'en même temps, pour les concours blancs, j'avais été pas mal sujet au stress. En fait, j'ai analysé un peu plus tard que je tiens bien le stress en bossant beaucoup et en étant confiant sur mes capacités de travail. Ce que je veux dire, c'est que si jamais je suis persuadé au fond de moi que j'ai fait une bonne préparation, je vais arriver très peu stressé parce que très en confiance de ce que j'ai préparé. A l'inverse, si je trouve que j'ai fait un truc un peu bancal, ça va me faire stresser. C'était le cas pour les concours blancs.
Donc bon, ça pour le coup pas trop été le cas pour les vrais concours, donc ça c'était plutôt cool. Et donc suite à ces 2 semaines de révision assez intenses, je m'étais arrêté là, vraiment il y a 2 semaines en disant bon bah pour le moment j'ai eu une mauvaise nuit de vendredi à samedi, j'ai eu une bonne nuit de samedi à dimanche, j'espère que j'aurai des bonnes nuits les jours qui suivent, et puis j'espère que ça se passera bien, et je m'en étais un peu arrêté là. Après avoir coupé ma caméra, je suis allé me coucher, et il faut savoir que j'ai passé une bonne nuit. Je me suis couché autour de 22h pour me lever autour de 6h30, 6h45, puisque donc je passais les concours à Paris, donc plus précisément Arcueil, à la maison des examens. Donc normalement vous passerez les concours là-bas, si vous passez les concours dans l'académie de Paris-Créteil, et en gros si vous préparez à Montrouge ou à Saclay, vous passerez vos concours là-bas. C'était la première fois que j'allais à la maison des examens, en prépa j'y étais pas allé. Et sur la convocation, que je vous invite à imprimer, éventuellement même en 2 fois au cas où vous en perdez une, parce que sinon bon, c'est un peu relou, enfin bref, autant prendre des sécurités quoi. Sur la convoque, il y avait marqué tout un tas de trucs que j'avais lu très précisément, certaines règles qui me semblaient, je pense, ok de pas trop respecter, mais bon, j'avais pas envie en fait qu'on puisse me mettre en défaut quelque part, parce que je respectais pas une règle qui est notée, même si à mon avis c'est ok de pas le faire. Donc typiquement il y avait noté qu'il fallait pas se ramener avec des sacs à dos, parce que Vigipirate machin, et donc on pouvait visiblement exiger le fait que vous vidiez entièrement votre sac à dos, que vous laissiez votre sac à dos à l'entrée de la maison des examens. C'est relou, donc dans le doute j'ai pas pris de sac à dos pendant les 3 jours. Il se trouve que ça on s'en foutait, il y a plein de gens qui sont rentrés avec des sacs à dos, et personne n'a dû mettre son sac à dos de côté. Il y avait aussi marqué qu'il fallait arriver 1 heure avant les épreuves, donc les épreuves commençaient à 9h les 3 jours, c'était 9-14, 9-14, 9-15. Il y avait marqué qu'il fallait arriver à 8h, donc je suis arrivé à 8h le premier jour, enfin même du coup plus tôt, genre à 7h50, au cas où il y a un peu de retard machin. Et c'était complètement inutile. J'ai attendu 1h15 tout seul plus ou moins, mais surtout 1h15 à vraiment rien faire. Et c'est du temps de sommeil de perdu qui aurait été précieux. Donc ce qui fait qu'en voyant que c'était tout à fait tranquille, je suis arrivé plus tard les jours suivants. Il y avait aussi marqué qu'il fallait apporter tout un tas de matériel, genre notamment des compas, des rapporteurs, des trucs qui me semblaient complètement inutiles. J'ai pas pris de compas, je me suis dit ça vraiment, je pense que dans le pire des cas, je fais mon cercle à la main. Mais j'ai pris un rapporteur quand même, qui est juste là, et ça m'a bien servi. Vous verrez, on a eu besoin d'un rapporteur le mardi. Reste que bon, et je vous invite aussi à essayer toujours d'avoir des plans B pour arriver à vos concours comme il faut. Moi globalement j'étais sur le RERB, enfin j'habite sur le RERB, et c'est pile poil là où là où se trouve en fait la maison des examens. Reste que le RERB il peut avoir des soucis, il peut avoir des problèmes, et si c'est le cas, on vous attendra pas pour commencer l'épreuve. À 9h ça ferme, et voilà, si vous n'êtes pas là à 9h, vous pouvez plus passer votre concours, parce que sinon si vous arrivez à 9h10, la triche machin, si vous avez le sujet ailleurs, bon vous comprenez l'idée. Donc faites en sorte d'avoir un plan B. Moi, mon plan B c'était je cours pour y aller parce que je suis à 2 stations derrière. Donc c'est bon, j'ai pas eu besoin de faire ça, mais j'aurais eu le temps de le faire si jamais. Donc voilà, prenez un peu de marge. Et après en soi, une fois que vous êtes à la maison des examens, voilà, moi j'ai bien aimé le bâtiment. C'est une sorte d'étoile, là c'est un peu bien foutu, je trouve, avec les salles et tout. C'est un peu intimidant quand même, on est genre 80 par salle, donc c'est intimidant. Mais bon. Donc je suis arrivé lundi matin, j'ai passé une bonne nuit, je suis arrivé très tôt, mais je stressais pas tant que ça. Et il s'est passé la première épreuve de chimie, qui donc durait 5 heures. Il se trouve que, je vais nuancer, je sais après ce que je vais dire, si jamais c'est choquant, mais il se trouve que cette première épreuve de chimie a été particulièrement facile. Ce qui ne veut pas dire que je l'ai particulièrement réussi, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera particulièrement réussite. Je préfère nuancer tout de suite, mais elle a vraiment été plus facile que d'habitude. Pour ça, il faut, je pense, un peu essayer de comprendre. Alors, encore une fois, tout ça, ça relève essentiellement de mon interprétation, hein. Je ne suis pas dans les petits papiers du concours, donc j'ai aucune idée si c'est réfléchi de cette manière-là. Reste que le concours a pas mal changé depuis 10 ans. Je pense que la réputation qu'il a est pourtant toujours la réputation qui s'est construite il y a 10 ans. Et donc, c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu une épreuve qui était facile ce lundi. L'idée, c'est qu'initialement, en tout cas il y a 10 ans, le concours, globalement, c'était des épreuves écrites qui étaient longues, qui étaient ultra difficiles. Je vais revenir après sur comment rendre une épreuve difficile. Et ensuite, des épreuves orales, où globalement, il y avait, alors je vais dire un nombre piste, mais une quarantaine de sujets à apprendre par cœur. Et en gros, on avait, enfin, à apprendre par cœur. Il y avait 40 sujets sur lesquels on pouvait tomber. Donc bon, on prépare les 40, on apprend les 40, on se ramène, on recrache par cœur celui qu'on a appris, et on a une bonne note. Globalement, ce genre de concours-là favorisait des bêtes à concours, donc des gens qui sont capables de réussir extrêmement bien les examens, ce qui est potentiellement intéressant, mais également potentiellement pas, parce que le but de la grecque, c'est de former des profs, c'est pas de former des bêtes à concours. Et donc, c'est génial, parce qu'il y avait des gens qui pouvaient résoudre de la chimie et de la physique super vite et super bien, sauf que derrière, ils se retrouvaient dans des élèves, et alors je sais pas si ça se passait bien, si ça se passait mal, reste que ça pourrait mieux se passer si on faisait en sorte de mieux former les agrégatifs à être des profs.
Donc pour ça, il y a eu une certaine réforme, où il y a eu notamment une modification des épreuves orales, qui se veut être un peu plus proche d'un cours désormais. Bon, alors, il n'y en a toujours pas des élèves devant nous, je pense que ça ne se fera pas pour raison de logistique, mais actuellement les épreuves orales sont vraiment proches de ce qu'on peut nous demander en tant qu'enseignant, et c'est vraiment une bonne chose. Et en même temps, les épreuves écrites ont été un peu changées, donc elles ont été raccourcies d'une part, puisque donc voilà, les bêtes à cours c'est gentil, mais c'est moins ce qui est important. Également, le fait d'avoir comme ça des sujets ultra longs, ça a bénéficié à des profils de grappilleurs. Donc des gens qui vont, parce que la philosophie c'était pendant 5 heures, personne ne doit s'ennuyer une seule seconde. Il y a toujours des questions qui doivent être capables, enfin le candidat doit toujours avoir des questions à faire. Mais donc il y a des gens qui se contentaient de grappiller des points partout et qui avaient des meilleures notes que des gens qui faisaient des parties en profondeur. Il y a un peu les mêmes problématiques pour certains concours de prépa. Bon, il se trouve que pour l'agrég, ça a été changé un peu plus vite. Donc là, on avait un sujet de seulement 60 questions, contre 100 pour l'année 2016 par exemple. Donc ça a quand même changé. Les questions en soi sont un peu moins longues aussi. À l'époque, les questions étaient vraiment dures. Globalement, il y a deux façons de faire des questions très dures. Soit on interroge les candidats sur des domaines qui sont vus assez tard dans leur scolarité, en L3, en M1, voire plus. Typiquement les termes spectraux. Soit on interroge les candidats sur des domaines qui sont plutôt vus en L1 et L2, mais avec des questions qui sont très dures. Et oui, le candidat a besoin de vraiment avoir une maîtrise parfaite du domaine. Donc il doit aller chercher des éléments de réponse à droite à gauche, il doit les combiner, il doit faire gaffe à 5-6 pièges de suite, machin. Et donc ça fait des questions qui sont dures parce qu'il faut vraiment une maîtrise parfaite, quoi. Et globalement, c'est les deux moyens de rendre un sujet un peu plus difficile. Et il se trouve que dans ce sujet-là, il n'y avait un peu aucun des deux. Il se trouve que la dernière chose pour moi que j'ai analysé pourquoi le sujet pouvait être un peu plus simple, c'est parce qu'en plus de vouloir changer le concours pour favoriser les candidats qui vont en profondeur et pour favoriser les candidats, enfin en tout cas pour essayer de faire en sorte que les candidats deviennent plutôt profs que bêta concours, voilà, la dernière raison, c'est le fait qu'il y a besoin de profs en physique-chimie en ce moment. Et donc le nombre de places à l'agrég ne fait qu'augmenter ces dernières années. De mémoire, ça a à peu près doublé en 10 ans. Et donc là, il y a à peu près 60 places cette année, je sais plus, peut-être 62, on va dire qu'il y en a 60. Et donc il faut bien que ça ait un sens, ce nombre de places. C'est-à-dire d'une part, il faut que, comme il y a une barre d'admissibilité puis d'admission, il ne faut pas qu'on se retrouve avec 60 admissibles, parce que sinon les admissions ne servent à rien. Et encore pire, il ne faut pas qu'on se retrouve avec 50 admissibles, sinon on ne remplira même pas les places du concours. Et je pense qu'il y a un peu une tendance, pour beaucoup de gens, de venir passer la première épreuve de chimie, parce que c'est un concours qui est majoritairement passé par des chimistes. Et puis, ils savent que la physique, le deuxième jour, ça va être un peu difficile. Et donc, ils se disent, ok, après j'ai une carte à jouer pour le troisième jour. Et donc, si je réussis bien la première épreuve, bah, je peux me dire que je rate la physique, mais que je réussis bien la dernière épreuve de chimie, et donc que je finis admissible. Si je rate la première, bah, c'est mort, et les gens arrêtent de venir. Et si vous arrêtez de venir, vous êtes éliminé, parce que si jamais vous avez une absence, vous êtes éliminé. Donc, je pense qu'il y a aussi eu la volonté de se dire, ok, on va mettre une épreuve première un peu plus facile pour faire en sorte que les candidats réussissent pas trop mal et qu'ils soient plus enclins à rester pour les prochains jours. Et enfin, la dernière raison, c'est que maintenant qu'il y a plus de place, alors bon, on peut justifier le fait que c'est intéressant ou pas de vraiment venir distinguer les candidats qui auront les meilleures notes et qui seront en haut du classement. Honnêtement, je pense qu'en vrai, on s'en fout un peu de savoir précisément si le premier mérite bien d'être premier, le troisième bien d'être troisième. Je pense qu'on s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que être 60 ou 61, ça avait vraiment un sens. Et donc, si on a une preuve trop dure, si les notes sont réparties sous forme de gaussienne, quoi, le bas de la gaussienne est complètement écrasé, et donc ça n'a aucun sens. Si tout le monde a 2, quoi. Donc, le fait de faire une épreuve un peu plus graduelle dans la difficulté, ça permet d'un peu mieux écrémer le bas de la gaussienne, de séparer les notes, et donc de pouvoir mieux recruter ces candidats. Bref, tout ça c'est mes analyses, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, il y a certaines choses où je pense que c'est plutôt très vrai, genre le fait de vouloir mieux former des profs que des bêtes à concours. Il y en a d'autres où j'en sais rien. Par exemple, je sais pas s'il y a vraiment une réflexion plus profonde que ça pour faire en sorte que cette première épreuve était un peu plus simple. Reste que, en tout cas, elle l'était, puisque donc elle n'était pas si longue que ça, 60 questions. Il y avait des domaines qui étaient mis en jeu qui relevaient surtout du L1 et L2. On a eu de très très brefs moments où il y avait des passages de L3 qui faisaient leur petite apparition. Globalement, c'était vraiment faible. Et on n'a pas eu peu de questions vraiment dures où il fallait aller chercher 50 000 infos à droite à gauche et tout combiner. Ce qui veut pour autant pas dire que l'épreuve sera pour moi ultra bien réussie. Enfin, je pense que ce qui veut pas dire que dans le rapport de jury, les gens diront que l'épreuve a été super bien réussie. Parce que justement, l'épreuve a peut-être surpris, je pense, les candidats par sa simplicité, dans le sens où les gens qui préparent la grecque, typiquement, ils ont bossé les termes spectraux. Alors je prends cet exemple-là parce que pour moi, c'est le truc le plus dur qu'on ait fait cette année. Et donc, il y a des gens qui vont peut-être se dire, ok, je vais plus m'intéresser aux termes spectraux et à des choses hyper compliquées, que m'intéresser à la base des bases. Et le fait de revenir à une épreuve où en fait on nous demande genre de calculer des pH, bon,
c'était plutôt des produits de solubilité, mais c'est un peu l'idée, qui en fait sont des choses qu'on voit plutôt en L1 ou en première année de prépa. Bah, ça a forcément surpris des gens, parce que c'est des choses qu'en fait j'ai pas fait depuis 3 ans, quasiment. J'ai eu genre un VS dessus en début d'année, et puis petite feuille d'exo qu'on pouvait faire de manière facultative, quoi. Donc forcément ça a surpris du monde. Et je suis sûr que la majorité des gens qui ont moins bien réussi ce sujet que ce qu'ils auraient pu le réussir, c'est bien plus parce qu'ils s'étaient préparés beaucoup plus dur que parce qu'ils étaient vraiment fondamentalement peu capables de faire tout ça. Et si jamais le sujet A continue d'être dans ce même format-là, je suis sûr qu'il sera bien mieux réussi les années suivantes, parce que en tout cas, je pense que les candidats ont tout à fait de quoi faire de très bonnes copies s'ils se calibrent sur ce genre de sujet. Bon, en tout cas, le fait est que, donc ça c'est un peu mon analyse sur le sujet, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, et je pense que j'ai aussi un peu été surpris par cette plus grande simplicité que ce à quoi je m'attendais. Dans le sens où, alors il faut savoir que je m'étais décidé en termes de plan d'attaque à attaquer par l'orga, parce que la chimie organique c'est un domaine où je suis bon, c'est un domaine où je suis plutôt à l'aise, je pense que je peux marquer des points assez vite et de façon assez complète, et en même temps les parties de chimie orga se voient très bien dans les sujets, donc c'est assez facile de directement les target, donc c'est tout à fait ce que j'ai fait pour ce sujet, parce qu'il y en avait une qui commençait genre question 34, donc j'ai tranquillement fait la partie de chimie organique assez vite et j'espère assez bien. Puis j'ai repris du début, puisqu'il n'y avait aucune autre partie qui m'intéressait vraiment. Et là où je pense que ça m'a posé des soucis, c'est que j'ai cherché beaucoup de pièges dans cette épreuve-là. J'ai cherché, il y a des questions où c'était aussi bête que juste dire, ok, bah, mon produit de solubilité c'est KS égale S carré, et en fait, moi je cherchais un truc, s'il n'y a pas une réaction secondaire, parasite, machin. Ce qui fait que j'ai perdu pas mal de temps sur des questions qui en fait n'en valaient pas tant que ça la peine. Il y a d'autres moments où du coup j'étais un peu pris par le temps, je voulais un peu aller vite, et où du coup je me posais pas 30 secondes pour réfléchir à comment est-ce que je devais rédiger. Ce qui fait qu'au final je commençais à rédiger la question pas comme il fallait, et puis bon bah foutu pour foutu je continue, donc je perds du temps. Bon encore une fois je pense que j'ai quand même des points à ce niveau-là, mais juste je perds du temps. Et donc voilà, ça fait que c'est une épreuve où globalement je pense que ça s'est bien passé, je pense que j'ai globalement bien fait ce que j'ai fait, mais j'ai pas fini l'épreuve. Il me manquait genre 5 questions sur les 60. Et en gros ce qui me fait peur, c'est que bon évidemment je m'en sortirai bien sur cette épreuve, et je pense que ma performance va être autour de 2-3 sur 5, parce que je pense que je vais me faire passer devant par tout un tas de gens qui en fait ont fini, qui n'ont pas forcément eu une qualité de production très inférieure à ce que j'ai pu faire, voire qui ont mieux bétonné. Parce que du coup sur ce genre de sujet, ce qu'il faut c'est essayer de vraiment avoir une qualité de question irréprochable en faisant particulièrement attention à bien faire les choses. Et en même temps essayer de finir le sujet, parce qu'il y aura peu de questions qui vaudront beaucoup de points et qui seront faites par peu de monde, pour qu'on puisse marquer plein de points en faisant peu de questions. En tout cas marquer plus de points que des gens qui font plus de questions. Et je pense que c'est une stratégie que j'ai compris un peu trop tard, et donc voilà, j'ai perdu un peu de temps, ce qui fait que j'ai pas fini, et j'ai pas assez bétonné, je pense. Donc je l'ai bien fait, pas assez. Donc c'est pour ça que je pense que vis-à-vis de ce sujet, je serai autour de 2-3 sur 5 en termes de perf. Évidemment, j'ai pas encore mes notes, hein, donc c'est un peu plus à froid qu'en sortant l'épreuve. Mais bon, je pense que ce serait dans cette zone. Ce qui a été cool en sortant l'épreuve, ah oui, j'ai même pas forcément parlé en soi de ce qu'il y avait dedans, parce qu'en fait j'avoue que comme je l'ai fait un peu dans le désordre, j'étais pas totalement rentré dans le sujet à droite à gauche. Globalement c'était sur des solvants, voilà. Et on a eu tiens en vrai je peux prendre un peu des exemples, comme vraiment j'ai le sujet sous la main. Quand je parlais par exemple de simplicité, il y a le fait que on va rebalancer le modèle de Debye-Hückel. C'est pas grave si vous ne savez pas ce que c'est. Mais il y a genre 10 ans, quand c'est tombé, le modèle de Debye-Hückel, il fallait rebalancer l'expression de la force ionique tout seul, il fallait rebalancer les hypothèses et les limites du modèle de Debye-Hückel. Là, on avait toutes les équations qui nous étaient déjà données, on avait même des exemples d'applications numériques dans certains cas, et essentiellement ce qu'il fallait faire c'était réaliser d'autres applications numériques dans d'autres cas. Donc on voit que c'est moins exigeant ce qu'elle demandait. Bon, bref, que c'est pas forcément pour ça que je l'ai bien fait, hein, mais voilà, je pense que c'est un exemple qui est intéressant à ce niveau-là. Bon, il se trouve que visiblement, je crois que le sujet était sur des solvants, mais comme je vous ai dit, je l'ai fait un peu dans l'ordre différent, enfin, un peu dans un mauvais ordre, donc je suis pas sûr d'avoir tout à fait suivi ce qu'on faisait exactement. Parmi les techniques intéressantes, je vais essayer de retrouver ça, voilà. Il y a un moment, une question à la fin, on demande ouais, c'est quoi la réaction, machin. Enfin, en gros, il y a une réaction mystère qui s'effectue, on demande son nom, on demande d'analyser un petit peu ce qui se passe. Tout ce qu'on fait là est basé sur des publications scientifiques. Et les publications, ici, les références étaient notées. Donc, par exemple, ici, je sais pas si on arrive à lire, mais il y a marqué qu'on fait une déaromatisation suivie d'une dilsaldehyde. Et donc bah, c'est cool, c'est très très cool, puisque du coup quand quelques questions plus longues on nous dit maintenant qu'on a déromatisé, c'est quoi la prochaine étape, et ben ça aide de savoir que ça va être une dilsaldehyde. On peut le comprendre sans regarder la ref,
mais bon, ça aide de regarder la ref, hein, ça permet à minima d'être sûr de ce qu'on fait. Donc voilà, c'est ce genre de petites astuces qui peuvent être intéressantes. Si jamais vous passez la greg, n'hésitez pas à regarder les refs, ça peut, juste les noms des refs, hein, ça peut vous aider. Bon, sinon en tout cas, donc moi de mon côté, je suis sorti du sujet, j'étais plutôt content, je pense. Je savais que, enfin j'étais content, je savais que j'allais être limité par le fait que j'avais pas terminé, mais honnêtement ça m'allait, dans le sens où ce qu'il faut éviter, c'est surtout un gros raté, et c'est un peu utopique de taper 3, 5 sur 5 le jour du concours, quoi. Il y a un truc intéressant que je vais analyser ici, c'est qu'il y a tout un tas de choses qu'il faut faire quand vous êtes en concours, tout un tas de choses qu'il ne faut pas faire aussi. Et c'est des choses que j'avais jamais fait jusqu'à présent, et que j'ai répété qu'il fallait pas faire, et que je continuerai de répéter qu'il ne faut pas les faire. Par exemple, quand vous sortez des épreuves, ne parlez pas des épreuves avec vos camarades, ne le faites pas. Ça ne sert à rien, vous allez juste vous rendre compte que vous avez raté des trucs, ça va vous faire stresser. De toute façon, ce qui est rendu, c'est rendu. Bon. Autant se focus directement sur l'épreuve suivante, et voilà. Je dis pas que j'ai jamais vite fait parler des sujets en sortant, mais le faites pas. Reste que, là je l'ai fait. Et là je l'ai fait, j'ai débrief quasiment toutes les preuves avec un pote à moi, ce qui m'a aussi permis de me rendre compte que j'avais visiblement pas trop fait de bêtises, donc bon, c'est aussi pour ça que ça m'a mis un peu plus en confiance. Et ça a été un peu le début, ce moment-là, en fait de me rendre compte que pour moi, ces concours écrits, ça a surtout été l'occasion, parce qu'en fait, c'est les derniers vrais écrits que j'aurai de ma vie, hein. J'en aurai encore un peu en M2, quoi, mais c'est les derniers gros écrits que j'aurai. Et ça a été pour moi un peu l'occasion d'essayer de dépasser toutes les règles que j'avais suivies si religieusement pendant si longtemps, en essayant peut-être de me dire, ok, bah maintenant, tu as une maîtrise suffisamment grande des choses, et tu te montres à toi-même que tu as une maîtrise suffisamment grande des choses, en étant capable de plus forcément suivre les règles, qui sont pourtant des règles qu'il est important de suivre. Ça reviendra encore un petit peu plus tard, mais ça, je pense, ça a été le première étape. Il se trouve que le concours, on finit assez tôt, l'épreuve, hein, parce qu'on finit à 14h. C'est un peu chelou comme rythme, vous verrez, parce qu'en même temps, il faut se coucher tôt le soir, parce que le lendemain matin, on recommence tôt. Et donc, c'est cool, parce qu'on a quand même du temps. Genre, on a une petite demi-journée pour vraiment se détendre, avoir du temps libre, etc. Mais je dirais que c'est bizarre, parce que d'une part, ça nous force à manger tard le midi, en même temps tôt le soir. Donc ça fait qu'on fait genre 2 repas ultra proches. Moi j'ai mangé à 16h et à 20h, quoi. C'est très très bizarre. Et l'autre chose, c'est que c'est presque un temps qui est trop long. Dans le sens où, moi je sais pas quoi faire pendant un temps aussi long. On me laisse 6 heures. Je peux pas aller faire du sport. Je pourrais, j'aurais peut-être dû, je l'ai pas fait. Je peux essayer de voir des potes, mais bon, il est 15h, quoi, donc mes potes ils sont pas dispo. Bon, bref, c'est très étrange. Donc finalement, je crois que je finissais surtout par remettre de la boxe ou traîner un peu sur mon tel. Bon. Il se trouve que là, globalement, ce soir-là, après avoir débrief avec mon pote, je suis repassé dans mon centre de préparation en Montrouge pour discuter un peu avec mes profs. Puis je suis allé manger avec un pote le soir et je suis rentré dormir. Voilà, donc une soirée comme il faut. Et je me préparais le lendemain pour la physique. La physique, globalement, c'est une épreuve où je savais que je m'en sortirais bien, mais justement, c'est une épreuve où je savais qu'il fallait pas que je stresse à cause de ça. Dans le sens où, globalement, mes perfs en physique dans l'année ont été assez confinés entre 4 et 5 sur 5. Donc j'ai vraiment eu très très peu de perfs en dessous. Peut-être j'ai fait un 3 sur 5 à un moment. Donc ça a toujours été vraiment très bon. Et notamment, mes 2 derniers DS de physique, donc le dernier DS et le concours blanc, c'était des 5 sur 5. Voire le concours blanc qui était particulièrement 5 sur 5, parce que j'avais fait genre 61 questions sur 63, et que j'avais une demi-erreur sur 61 questions. Donc je pense que j'aurais tout pété si j'avais ça le jour J. Et ce qui est dur, quand c'est comme ça dans un concours blanc, ce qui est dur, c'est que je pense qu'il y a 2 moyens psychologiquement de réagir à ça. Le premier, c'est de se dire, ok, je suis trop fort, ça va trop bien se passer le jour J, et je vais tout détruire. C'est pas ma manière de réagir à ça. Moi, je me dis plutôt, mince, t'as surperf le jour J, et tu risques d'être sujet à une régression à la moyenne. Alors voilà, on va parler vite fait stats. Si nos performances c'est une gaussienne, évidemment les tirages sont indépendants, et donc c'est pas parce que j'ai tapé très très à droite de la gaussienne une fois que je peux pas retaper très très à droite de la gaussienne la fois d'après. Indépendance, tout ça. Reste que il y a quand même un phénomène de régression à la moyenne, qui est que si jamais tu fais une excellente perf à un moment, il y a peu de chances que tu fasses une excellente perf le coup d'après. Je sais pas à quel point c'est statistiquement valable, mais c'est un truc qu'on observe vraiment beaucoup. Je sais pas, même dans les prix concours. Les gens qui gagnent les prix concours, souvent, leur bouquin d'après, il est moins bien que celui avec lequel ils ont gagné le prix. C'est normal, ils ont une régression à la moyenne. Bon. Pareil, un type qui va gagner une compète internationale super haut niveau, en faisant une perf de fou, en battant le record du monde, souvent la fois d'après, il bat pas le record du monde. Parce qu'il était un peu au-dessus de ses perfs. Bon. Et il se trouve que moi, j'avais un peu peur d'un phénomène comme ça. Et je savais que je pourrais facilement me mettre à stresser en me disant... vu que tu as fait quasiment un score parfait cours blanc, il faut que tu révises le score parfait le jour J. Et ça, c'est le meilleur moyen que je panique sur une question, genre question 9, et que je commence à tomber dans un cercle infernal. Donc il fallait surtout que je ne me dise pas ça.
Ma manière de réagir à ça, c'est peut-être je sais pas, un mental de perdant, j'en sais rien. C'est de déjà me dire, ok, bah tu ne feras pas mieux que ce que tu as fait au concours blanc, tu le sais, tu feras moins bien, c'est pas grave. Ton but, c'est de faire bien. C'est pas de faire mieux que le concours blanc parce que tu feras pas mieux. Et même si j'ai essayé d'aborder l'épreuve dans cet état d'esprit, j'avais quand même un léger stress résiduel du fait de me dire que, bah, quand même, le concours blanc. Bon. Il se trouve que j'ai quand même très bien dormi la veille, donc ça c'était super. Et il se trouve que cette épreuve de physique était super intéressante. Alors juste avant, je suis arrivé donc, à la maison des examens cette fois-ci un peu plus tard que prévu, enfin un peu plus tard que la veille quoi, donc pile à l'heure comme il fallait, hein. J'ai visé genre 8h30, je pense que c'est bien pour commencer à 9h, ça me le faisait de m'installer, de remplir des copies, tout ça. Surtout que là vous avez genre 4 à 5 copies où il faut remplir les en-têtes, donc ça peut valoir le coup d'arriver légèrement en avance pour le faire. Et d'ailleurs les en-têtes, je crois pas que j'ai de copies résiduelles sous la main, non, mais les en-têtes c'est un peu galère à remplir, je pense que je l'ai trop mal fait. Il y a tout un tas de trucs, il faut veiller à pas les remplir avant, notamment vous avez une case avec marqué le nom du concours, donc on peut avoir envie de mettre agrég, il y a une case avec marqué section, on peut avoir envie de mettre chimie, physique, chimie, option chimie, une case avec marqué épreuve, on peut avoir envie de mettre physique et tout. Non, il faut mettre ces codes-là. Enfin, en tout cas, pour mon année, il fallait mettre ces codes-là, qu'on vous distribue uniquement avec le sujet. Donc, pensez à pas remplir vos copies avec ça, sinon il faudra remplir vos copies. Enfin, à pas remplir vos copies avec des informations erronées, quoi, avant qu'on vous distribue les sujets. Bon, bref. Donc voilà, comme ça, j'avais le temps de tout remplir. Et donc, le sujet a commencé, enfin, l'épreuve a commencé petit à petit. Il se trouve que ce sujet était vachement intéressant, ce sujet de physique. C'était sur les piézoélectriques. Et on a balayé en fait tout un tas de domaines de la physique sur les piézos. Globalement, on a eu au début de l'optique géométrique, mais hors des conditions de Gauss, puisqu'on avait vraiment une lentille sphérique, donc on ne peut plus dire que les angles sont petits. Et donc on a eu utilisé le rapporteur. C'était assez stylé, il fallait montrer qu'il n'y avait pas de stigmatisme et tout, lorsqu'on est hors des conditions de Gauss, avec un système genre de lentille convergente. Donc même la première partie était cool, et surtout ce qui était trop bien avec ce sujet, que je considère comme étant vraiment excellent, c'est qu'il balaye tout, quasiment, et avec des difficultés variables, ce qui fait qu'on a des parties qui sont sympas mais un peu exotiques, donc ça, il faut montrer qu'on a une bonne compréhension des outils du cours, typiquement l'optique géométrique en non-condition de Gauss. On avait des parties qui étaient pour le coup très abordables et très gentilles, je pense notamment on a eu de la physique des ondes acoustiques, il fallait rétablir l'équation de l'onde acoustique, etc. C'était donné, enfin il y avait la même chose qui était tombée l'année d'avant en physique, et par rapport à l'année d'avant, cette année c'était très très gentil. Genre on nous donnait l'équation de l'air, on nous aiguillait vraiment sur beaucoup de choses. Donc ça typiquement c'est peut-être la partie un peu sympa. Il y a eu un peu d'Arduino, il y a eu un petit peu d'infos, donc tout ça il y a eu aussi. On a eu après de l'électromag avec le condensateur, super. Un petit circuit RC, c'est super. On a eu un oscillateur électrique avec des alliés en cascade là, donc c'est un truc qui permet de créer un signal sinusoïdal en alimentant des alliés. J'ai pas trop de recul sur ces notions là parce que je les ai jamais étudiées en PC ni en physique à l'ENS, mais je sais que c'est programme de Psy et MP, donc je pense que ça en parlera à certains. Donc on a eu ça aussi, plutôt cool. Et à la fin, un modèle un peu microscopique de la piézoélectricité. On essaie de voir pourquoi est-ce que quand on contracte et qu'on dilate, on a une apparition d'un moment dipolaire. Et donc en gros, on fait un raisonnement microscopique, puis on moyenne pour avoir un raisonnement mésoscopique. Et donc en fait, ça fait un sujet qui, comme je dis, est vraiment cool, quoi. Parce qu'il y a des choses difficiles, il y a des choses plus simples. En fait, quelque part, c'est un sujet qui va être capable de dilater les gens en haut de la gaussienne, dilater les gens en bas de la gaussienne, et en même temps de permettre à plein de gens de récupérer des points, et de récupérer de moins en moins de points pour les gens, à mesure qu'ils avancent dans le sujet. Il y a aussi un peu de thermographique, je sais plus si j'ai dit ça. Donc en fait, un sujet qui était trop bien, qui faisait aussi 60 questions, que j'ai pas non plus terminé, puisque j'ai fait 57 questions sur 60. Et je pense que de mon côté, ça s'est aussi plutôt bien passé. Je pense moins bien que les concours blancs, dans le sens où le concours blanc, j'étais à 61 sur 63, là je suis à 57 sur 60, donc un peu moins. Et surtout, là, il y a quelques questions où je suis pas complètement sûr. En gros, notamment il y a un endroit où il fallait redémontrer que C, c'est égal à la racine de gamma RT sur quantum. Et je savais qu'il fallait utiliser la différentielle logarithmique, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi, je l'ai pas fait. Et donc j'ai utilisé une autre méthode qui, je pense, marche, mais c'était un peu... bon, disons que je savais sur quoi je devais tomber, donc j'ai un peu forcé le destin pour faire apparaître ce que je voulais. Je pense que mon calcul est correct, parce que je connais le résultat et ce calcul amène au résultat. Et bon, je pense pas avoir fait de grosses bêtises dans le calcul. Reste que c'est pas un truc que j'ai fait comme ça de mon côté auparavant. Et donc il aurait fallu que je prenne 10 minutes au brouillon pour vérifier si ça marchait bien. 10 minutes que j'ai pas prises.
Donc il y a ça, où je me dis, ah, petit bémol. Il y a quoi d'autre? Il y a deux questions du coup que j'ai sautées au milieu. Une où c'était essentiellement de la lecture de documents pour Arduino. Je me suis dit que ça me prendrait trop de temps et que c'était pas rentable en termes de points temps passé, donc je n'ai pas fait. Et une question toute petite où c'était juste dire l'onde acoustique réfléchit à une amplitude moins élevée que l'onde incidente à cause de l'atténuation. Donc ça, je pense que ça n'a pas beaucoup de points. Et une dernière question, il fallait écrire 3 lignes et faire tendre n vers l'infini. J'ai pas le temps de faire ça non plus. Donc ça c'est les 3 questions que j'ai pas faites. Mais en plus du coup du gamma RT sur M où je pense qu'il y a un monde où je perds un petit peu de points là-dessus, il y avait une partie où en fait j'ai pas trop compris ce qui était demandé par le sujet. J'en ai parlé avec mon pote en sortant qui a pas trop compris non plus. Donc il y a 2-3 questions on sait pas trop où est-ce que le sujet vous nous emmener exactement. Alors du coup je sais pas trop s'ils mettront les points à tous les gens qui ont attaqué parce qu'ils jugeront que l'énoncé était pas assez clair. Ou si à l'inverse, j'aurais pas les points parce que j'ai pas compris. Bon, c'est un peu une interrogation, notamment en fait ce que j'ai compris c'est qu'il fallait recopier le sujet, genre pour la dernière question de la partie, ce que je trouvais bizarre, c'est pour ça que je me dis que j'ai pas tout capté. Bon, à voir, mais en tout cas je pense que ça s'est quand même bien passé comme je pense que vous êtes en train de le voir. Là comme ça au pif, je dirais que je suis autour de 4 sur 5 en perf, donc ce qui est moins bien que le 5 sur 5 que j'ai fait au concours blanc, ce qui est en fait à peu près dans la moyenne de ce que j'ai dû faire en physique pendant l'année, et donc ce sera sûrement très très bien. Pas ma meilleure perf, encore une fois. C'est dur de demander de taper tout en droite de la gaussienne comme les 3 épreuves qu'on a pu faire. Donc rebelote, en sortie d'épreuve, je continue de briser les règles que je m'impose. J'ai fait pas mal discuter du sujet avec mon pote pendant quasiment toute la soirée. Et ensuite, je savais pas trop quoi faire ce soir-là. Je voyais pas de potes en particulier, donc j'ai juste resté chez moi, encore une fois, à mater des matchs, à traîner un peu sur YouTube. Et je continue encore un peu dans le brisage de règles. Il faut se coucher tôt le soir. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est important en veille d'épreuve. Je voulais me coucher genre autour de 21h45. Et il se trouve que je me trouve à traîner trop tard sur mon tel. Genre, je vois que l'heure tourne un peu, mais en même temps, je continue de mater des vidéos YouTube, machin, jusqu'à genre 22h30. Ce qui serait catastrophique en soi. C'est-à-dire que, je sais que c'est pas grave de le faire. Pour moi, c'est typiquement un truc qui traduit un certain manque de sérieux, un certain manque de professionnalisme. Et c'est le genre de choses que je ne faisais jamais en veille d'épreuve, que ce soit en concours de prépa ou même un peu cette année. J'avais laissé le lendemain à 21h, j'étais couché quoi. Là, je fais un truc qui est inhabituel. Et encore une fois, j'interprète ça comme, regarde, tu arrives un peu désormais parce que à péter les règles que tu t'es imposées. Parce que j'ai pas stressé vis-à-vis de ça. J'ai vu que l'heure un peu tournée, je me dis bon c'est pas grave, je dormirai 8h30 au lieu de 9h. Je me disais quand même si vraiment tu finis par rater ta dernière épreuve parce que t'as dormi une demi-heure de moins, parce que t'as traîné sur ton tel, tu vas vraiment te sentir comme un con. Mais j'avais quand même une certaine sérénité qui je pense provenait vraiment de la prépa assez intense que j'ai pu faire juste avant les concours écrits, qui a été suffisamment bonne pour pas trop me fatiguer et en même temps suffisamment bonne pour vraiment me donner confiance. Donc bon, je me lève, j'arrive tout à fait tranquillement en physique, pour le problème C, la physique c'était la veille, j'arrive tout à fait tranquillement pour la dernière épreuve de chimie, à peu près comme la veille, j'arrive sur les coups de 8h30, et ce problème de chimie qui est juste là, c'était un peu l'épreuve qui me faisait le plus peur en fait. Ça me faisait le plus peur parce que c'est celle que j'ai ratée au concours blanc. Et le problème de chimie, c'est une épreuve qui est en fait un peu aléatoire, dans le sens où la volonté de cette épreuve-là, par rapport à la première épreuve de chimie, qui se veut aborder des thèmes fondamentaux et classiques, celle-ci, l'idée c'est de creuser un point du programme qui n'est pas vu par les étudiants ou par les candidats, et d'essayer en gros de leur donner tout un tas de documents pour qu'ils puissent réfléchir en direct sur ce truc-là. Et donc ça peut être sur un peu un domaine que vous maîtrisez pas forcément très bien, ou à l'inverse peut-être que vous maîtrisez tout à fait. C'est en ce sens que ça peut être un peu du random. Et autant sur le concours blanc, je pense que j'étais tombé sur un thème qui me convenait pas du tout, ce qui fait que j'avais perdu beaucoup de points. Là, j'avais peur que ça fasse la même chose, ou à l'inverse peut-être que je tombe sur un domaine qui me convient parfaitement et que j'écrase tout. Je savais pas trop. Moi, ce que je voulais, c'était soit de la photocatalyse, soit de la synthèse asymétrique, parce que c'est des choses que j'ai bossé en M1 et en stage, sur lequel je pense du coup j'ai moyen de tirer mon épingle du jeu. Il se trouve que ça n'a pas été ça. Il se trouve que ça a été en fait un peu un mix de plein de choses. Globalement, je trouve que le cœur un peu du sujet, c'était, vous voyez, quand vous faites de l'électrochimie, je vais essayer de vulgariser pour les gens qui ne sont pas trop chimistes, vous faites une réaction avec une électrode, et du coup la réaction se déroule à l'électrode. Et donc ce qui se passe, c'est que vous allez consommer les espèces chimiques autour, enfin les entités chimiques autour, et donc à la fin, vous avez
votre électrode où vous n'avez plus de quantité à faire réagir, parce que vous avez tout consommé, très très loin de l'électrode où vous n'avez pas perturbé votre milieu, et puis au milieu, vous avez un profil où vous avez de moins en moins d'entités. Et cette zone-là, on appelle ça une couche de diffusion. Et en fait, le sujet parlait un peu des couches de diffusion. Donc, par exemple, on avait les couches de diffusion en réaction, lorsqu'on faisait une réaction entre une phase orga et une phase aqueuse, et donc il fallait que les deux espèces, et de la phase orga et de la phase aqueuse, se rencontrent à l'interface entre les phases pour réagir. On a eu ce genre de choses-là. Mais en gros, pour moi, c'est un peu ce sur quoi portait le sujet. Ce qui, en fait, en fait un sujet, quand on capte, assez mathématique. Parce qu'on va devoir parler de fonctions, on va devoir parler de calcul, on va parler de dérivés. Par exemple, il y a eu, là je l'ai devant moi, une question où il fallait résoudre une équatif un peu bizarre en faisant un changement de variable. Ce qui n'est pas forcément quelque chose d'inhumain. Je pense que des bons élèves en maths de terminale peuvent réussir à le faire. Reste que c'est pas du tout des choses que des chimistes font, mais un truc qu'on fait jamais. Et donc ça peut poser des difficultés à des gens qui font de la chimie. On a eu quoi d'autre? On a eu les polymères, c'est méchant les polymères. On a eu des questions dures. On a eu une question par exemple de ce que j'ai capté, en tout cas c'est la réponse que j'ai mis, j'espère que c'est ça. Fallait parler d'osmose, qui faisait en fait diminuer la taille d'une membrane. Sauf que là, on représentait la valeur absolue de la variation de taille, et donc en fait la variation est positive. Puisque du coup si je diminue, ma distance elle varie, donc mon écart de distance devient négatif, mais en valeur absolue positive. Et donc si on ne remarque pas le fait qu'on prend la valeur absolue, et on peut se dire, mais non, l'osmose, physiquement, ça ferait l'inverse, et donc c'est pas ça. Donc ça fait, par exemple, ça fait partie des moments un peu vicieux dont je parlais. C'est un moyen de rajouter de la difficulté à une question. Pareil, on a eu, ok, une réaction péricyclique, tu peux le faire sur 2 sites, bon voilà, il y a la moitié des candidats qui vont le faire sur le mauvais et qui vont se tromper. Je l'ai fait sur le mauvais, je me suis trompé. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs qui font que c'était une épreuve qui était plus dure. Et ce qui aussi corrobore un peu l'idée que je m'étais faite de me dire, ils ont mis une épreuve un peu plus facile au début du concours, pour faire en sorte que les gens give up pas dès le début, quitte à mettre une épreuve un peu plus dure à la fin. Donc bon, l'épreuve après, à quel point est-ce qu'elle était longue? Elle faisait autour de 74 questions, elle faisait même exactement 74 questions. Et en vrai je pense qu'elle était finissable, puisque j'ai fini cette épreuve. Je suis pas le seul, je sais que mon pote a aussi fini l'épreuve. Je pense que d'autres gens ont dû aussi la finir. Donc pour le coup, je trouve que, encore une fois, on a vraiment cette volonté d'avoir une épreuve qui fait pas 150 questions, pour éviter que des gens se distinguent particulièrement par leur capacité de crapillage. Malgré tout, je pense que l'épreuve était peut-être un poil plus longue que celle qu'on a eu auparavant. Évidemment plus longue parce que l'épreuve fait 6 heures au lieu de 5, bien sûr. Mais surtout, si on avait 60 questions pour 5 heures, je vous laisse faire un calcul de fou, ça fait 12 questions par heure. Là, 74, 12 questions par heure, on aurait été à 72. Bon, on n'était pas très loin de tout ça, quoi. Donc après, comme j'ai dit, c'était une épreuve qui me faisait peur. En plus, il y avait des polymères au début. Les polymères, c'est un truc qui a été un des cauchemars de prépa. C'est un truc que j'ai beaucoup bossé pendant ma préparation. Donc je suis en fait assez content que ce soit tombé dans l'état. Voilà, j'ai eu du flair à ce niveau-là, de me dire que c'était un de mes points faibles et qu'il fallait que je taffe, ce qui fait que ça s'est plutôt bien passé. Donc maintenant, l'épreuve en soi, donc on a vu qu'elle était dure. On a vu qu'elle était, je pense, également très dure pour des chimistes, parce que calculatoire, et que c'est pas des choses auxquelles les chimistes sont particulièrement adaptés. On a vu que elle était un peu plus longue, okay. Mais on a vu en même temps que c'est une épreuve dans laquelle je pouvais peut-être un peu tirer mon épingle du jeu, parce que si c'est une épreuve qui est en fait très physique, la physique c'est un domaine où je suis en fait assez bon, notamment parce que j'en faisais beaucoup en prépa et que j'étais bon en prépa, notamment parce que j'ai continué à l'ENS de faire, j'ai poussé jusqu'à la licence de physique, donc c'est peut-être aussi un point sur lequel je peux un peu tirer mon épingle du jeu. Et je pense que ça a été un peu le cas. Ah oui, il y avait un peu d'orga aussi, il y avait un peu de géométrie dans l'espace, enfin bref. C'était un sujet qui était dur, hein. Il fallait représenter là, des amis comme ça, des bases de Troger. Non, c'est vraiment pas simple. Il y a vraiment des choses qui étaient méchantes. Donc je sais pas trop si je parle de comment s'est passée l'épreuve de mon point de vue symbolique, ou si je commence par dire un petit peu comment ça va. Je pense que globalement, cette épreuve a été l'équivalent d'un 4 sur 5 pour moi, ce qui est bien, très très bien. Parce que d'une part, comme je vous ai dit, j'ai fini, et parce que d'autre part, j'ai fait, encore une fois, ce qu'il ne faut pas faire, j'ai débrief l'épreuve en sortant avec mon pote. Et le fait de débrief, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais fait quelques erreurs à droite à gauche. À un moment, il y avait une équation à établir en faisant un bilan. J'ai établi l'équation sans faire le bilan parce que j'ai un peu capté à l'intuition ce qu'il fallait faire. Je crois que j'ai fait en fait le bilan sans le dire, je perdrais peut-être un point là-dessus. Dans la question où il fallait faire le changement de variable puis résoudre les quadifs, j'ai bien fait le changement de variable, sauf que derrière, il y avait une mini erreur d'énoncé, il manquait un facteur 2, ça m'a un peu perturbé, et du coup j'ai mal résolu les quadifs, donc je perds des points là-dessus. Un petit peu plus loin, j'ai confondu le potentiel chimique du liquide d'un gaz, du coup j'ai mis que la variation avec la pression,
c'était en RT ln de P. En vrai, non, c'est en volume molaire fois P moins P standard. Bon, je vais perdre des points là-dessus. Il y avait une réaction péricyclique, je vous ai dit une chance sur deux, j'ai choisi le mauvais. Bon, en vrai, j'ai dit une chance sur deux, mais à bien y réfléchir, celui que j'ai pas choisi a beaucoup plus de sens. Reste bon, j'ai pas choisi le bon, je vais perdre des points là-dessus. Quand on met tout ça bout à bout, en effet, ça fait quelques questions où j'ai faux. Et je vous ai pas encore parlé de la dernière partie, j'y parlais tout à l'heure, où globalement, je sais que j'ai fait des trucs bien, mais en même temps, j'avais la feeling de pas complètement comprendre ce que je faisais entièrement. Et donc, je sais que je vais aussi forcément perdre des points à droite à gauche. Et enfin, si on rajoute à ça le fait qu'à la toute fin, il y avait des applications numériques en cascade, un énoncé où j'ai pas tout à fait compris une donnée, ce qui fait que j'ai potentiellement tout un tas de trucs qui sont faux en cascade. Ça fait qu'en fait, quand on y pense, il y a pas mal de points qui peuvent s'accumuler contre moi. Reste que, d'un autre côté, si on le prend sous un autre angle, j'ai en vrai trouvé 4-5 erreurs, et parfois c'est des questions où en fait j'aurai à moitié bon, parce que ma question est quand même à moitié bonne. À la fin, oui, j'ai des applications numériques en cascade. Maintenant, avec un peu de chance, ils mettront les points si c'est faux mais cohérent avec ce que j'ai fait avant. Et où surtout, j'ai fait ce qui me semble mieux. Et l'endroit où je pense perdre quelques points parce que j'ai globalement compris mais pas complètement, bah certes, mais en même temps, ça veut juste dire que j'aurai une efficacité un peu moins grande. Je pense pas que j'aurai une efficacité de 0 sur toute cette partie-là. Donc en fait, je suis pas sûr que ça change vraiment grand-chose. Et surtout, quand on met tout ça de bout à bout, en fait, on se rend compte que certes, ok, 5-6 erreurs, c'est relou. Mais en fait, c'est pas tant que ça, sur une épreuve qui est très très longue. Et c'est pas tant que ça parce que je sais qu'il y a tout un tas de trucs où je suis à peu près sûr d'avoir bon. Parce qu'en discutant, en fait, je validais mes réponses. Et donc, en fait, ça me fait dire que j'ai plutôt bien réussi. Même si, évidemment, je m'en veux d'avoir fait quelques erreurs, qui plus est des erreurs d'inattention. Hein. Potentiel chimique et résolution des quadifs, c'est complètement de l'inattention. Péricyclique, c'en est pas. Forcément, je m'en veux un peu, mais en même temps, je vous l'ai dit, on peut pas être à 5 sur 5 tout le temps. Et en fait, 5 erreurs sur 74 questions, c'est peut-être pas tant que ça. Donc ça me fait dire que j'ai probablement plutôt bien réussi cette épreuve, qui en plus c'était plus dur que les autres, donc je pense que c'est normal que j'ai un peu plus d'erreurs que ce que j'ai pu faire sur les sujets précédents. Et donc évidemment, j'ai pas encore mes notes, tout ça, mais pour le coup, je pense que je m'en suis plutôt bien sorti sur cette épreuve-là. Et cette épreuve-là était vraiment importante symboliquement pour moi, dans le sens où c'était déjà l'épreuve que j'avais un peu ratée au concours blanc, donc sur lequel je voulais un peu prendre ma revanche. Et surtout, j'ai capté que je le réalisais en plein milieu de l'épreuve, c'est la dernière épreuve écrite que j'aurai depuis, je pense pendant quasiment toute ma vie. J'aurai encore quelques rares partiels en M2, mais les partiels à la fac c'est quand même assez différent des gros concours de prépa et du concours de la grègue. C'est des trucs qui durent 1h30, 2 heures, c'est radicalement différent. Et donc ouais, ça m'a fait un truc bizarre. Et globalement, la partie où je bégayais un petit peu, c'était vraiment sur la fin, ce qui fait que la grande majorité du sujet, je savais que j'étais dans les temps, je voyais que je m'en sortais bien, je voyais que je répondais à tout et que j'avais l'impression de capter ce que je faisais. J'ai peut-être des erreurs, mais j'avais l'impression de raconter des trucs qui avaient du sens. Et je pense que je me suis mis un moment à ralentir, notamment je l'ai perçu, quand je passais d'une partie à l'autre et qu'il y avait des trucs à lire, je mettais genre 5 minutes avant de lire le sujet, comme si j'avais la flemme de lire un petit paragraphe de 3 lignes. Et la manière dont j'ai interprété ça, c'est que je me suis rendu compte sur le moment que j'avais pas envie que l'épreuve se termine, que j'avais pas envie, parce que finalement j'aime bien quand même étudier comme ça, que j'avais pas envie de me dire ok, de mettre fin à la dernière épreuve que j'avais. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que j'avais un peu l'impression que je cherchais un moment où je comprendrais plus. Je cherchais un moment où je me retrouverais vraiment bloqué, comme si j'avais besoin de me dire ok, il y a quand même un moment où il y a eu un couac. Il n'y a pas de moment où tout s'est passé en détente et en douceur. Et ce qui a été assez cool, c'est que je me suis rendu compte de ça pendant la dernière épreuve. À peu près 1 heure de la fin, je me suis rendu compte, mais Louis, en fait, t'es en train de faire exprès de perdre du temps, parce que t'as pas envie de finir ton épreuve. T'es en train de faire exprès de trouver des endroits où tu galères, parce que t'as envie qu'il y ait un couac quelque part. Et c'est cool. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu l'occasion de dépasser tout ça, de finir sur une bonne note, et de finir, alors une bonne note, peut-être qu'elle sera pas si bonne, j'en sais rien, mais de finir sur un moment où tu te dis au moins, bah tu vois, j'ai fini le sujet, au moins j'ai globalement à peu près compris tout, voilà, en fait, juste laisse-toi un peu guider. Je sais pas à quel point ça parlera vraiment à beaucoup de gens, ce feeling presque d'auto-sabotage, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et le fait de me dire, le fait de me rendre compte, et le fait de réussir à passer outre, c'est vraiment une belle victoire sur moi-même, pour laquelle je suis vraiment très content de ces écrits. Qui plus c'est pareil, je parlais de continuer de briser les règles, j'en parlais très souvent, je prends tout le temps des pauses pendant les épreuves. Les gens qui ont pu me voir passer à la maison des examens pourront le confirmer, j'allais aux toilettes toutes les 40 minutes. Pas forcément pour faire mes besoins, parce que j'ai pas besoin de faire mes besoins toutes les 40 minutes, mais juste histoire de marcher un peu, histoire de se mettre un peu d'eau fraîche sur le visage. Globalement, c'est ce que je fais, et je reviens à ma place 30 secondes plus tard, quoi. Il se trouve que là, pour l'épreuve C, j'ai continué de prendre des pauses régulièrement, mais je sentais pas le besoin de particulièrement me mettre de l'eau froide sur le visage.
Et donc encore une fois, c'est un truc où je me disais, est-ce que je me force à le faire parce que je l'ai toujours fait, c'est comme ça que je le fais, ou est-ce que je le fais pas parce que là, j'en sens pas le besoin. Je l'ai pas fait. Et encore une fois, on continue un peu d'avancer dans tout un tas de choses que je faisais et que je continue à te recommander à faire, mais que là, j'ai pas fait. Presque un peu comme pour montrer que j'avais suffisamment de maîtrise pour être capable de tordre un peu les règles que j'avais l'habitude de faire. Bon, rebelote évidemment en sortant de l'épreuve, j'ai redébriefé avec mon pote, c'est pour ça que je peux savoir à peu près qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Et c'est ce qui me permet d'être aussi un peu plus sûr que je suis autour ici d'un 4 sur 5, je pense, j'espère, je prie. Bon. Et du coup, tout ça pour dire que voilà, cette épreuve a été quand même assez marquante pour moi, vraiment dans le fait de se dire, ok, bah, c'est la dernière fois que je fais ça, et j'ai l'impression d'avoir cassé énormément de choses pour vraiment me montrer à moi-même que j'étais capable d'être diplômé un peu enfin, je sais pas, de me dire, ok, c'est bon, maintenant t'as fini, et tu mérites de pouvoir passer à autre chose avec un diplôme, t'as fait tout ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, à voir ce que les résultats vaudront, hein, à tout moment, j'évalue mal mes performances, c'est entièrement possible. Reste que bon, là comme ça en sortant, je suis finalement plutôt content de ces écrits. Un 2-3 sur 5, un 4 sur 5 et un autre 4 sur 5, bah en fait c'est plutôt des bons écrits. Je pense que si je fais une moyenne, je dois être autour de 3 et des bananes sur 5. Ce qui est en fait bien. Et surtout, j'ai eu l'impression vraiment pendant que je faisais ces écrits-là, que la préparation que j'ai faite pendant 2 semaines a vraiment beaucoup porté ses fruits. Et notamment la préparation de cette année en agrég a beaucoup porté ses fruits. J'aurais jamais aussi bien réussi les polymères, j'aurais jamais aussi bien réussi toute la dernière partie d'électrochimie, j'aurais jamais aussi bien réussi toutes les parties où il y avait des réactions avec des aromatiques et des réactions péricycliques si je n'avais pas fait cette année. J'aurais pas aussi bien réussi toutes les parties où il y avait des potentiels chimiques si je n'avais pas fait cette année. Et même en physique, je pense que ça m'a permis d'acquérir du recul sur ce que je faisais. Je pense que j'aurais aussi rendu une très bonne copie là-dessus en prépa. Mais quand même, ça fait vraiment plaisir. Finalement, je trouve qu'on a une épreuve de chimie A qui était un peu plus simple que les années précédentes, une épreuve de physique qui était plus dure que les années précédentes, et une épreuve de chimie qui était plus dure que celle de l'année dernière. J'ai l'impression de mon côté plus simple que celle de 2023, mais c'est surtout parce que j'ai un peu raté celle de 2023, et peut-être plus simple que celle de 2022. Bon, à voir. En tout cas, voilà, suite à ça, c'était mercredi soir, c'était les vacances, puisque j'ai eu donc après 10 jours de vacances, 10 jours dans lesquels je me suis reposé, dans lesquels j'ai fait la fête, c'était super. Mais il n'y a rien qui mérite vraiment d'être raconté ici. Là, je reprends les cours demain, puisqu'on va commencer désormais la préparation à l'oral. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Ça veut aussi dire que, puisqu'on a accès à des bouquins pour l'oral, bachoter, apprendre des trucs par cœur, apprendre des déplacements chimiques, tout, c'est fini. Vraiment, tout ça, normalement, c'est derrière moi maintenant. Bon, je pense que je garderai énormément d'informations de tout le travail que j'ai fait là. Mais c'est quand même assez dingue de se rendre compte de tout ça. Et là, comme ça, évidemment, l'année n'est pas finie. Évidemment, j'ai encore les oraux, machin. Et j'ai encore des compétences sur lesquelles il va falloir que je m'améliore drastiquement. Mais ça va être sur mes compétences de prof. Un peu moins sur mes compétences de chimiste pur, je te donne une question, tu es capable d'y répondre. Et je me sens vraiment maintenant complet sur la manière que j'ai d'aborder la chimie. Je me sens à peu près solide sur tous les domaines de L1, L2, L3. Je me sens capable de pouvoir un peu expliquer à peu près tout. Et c'est vraiment un sentiment génial que je voulais acquérir cette année. Et que je suis vraiment très très content d'avoir. Je suis aussi très très content de la manière dont j'ai fait cet écrit. J'ai eu l'impression, a posteriori, d'avoir montré à moi-même beaucoup de maturité par rapport à ce que j'ai pu faire il y a quelques années. Beaucoup moins de fougue, beaucoup moins ouais, je sais pas, un peu d'énergie explosive, mais en même temps plus de recul et plus de sagesse. Ce qui est plutôt pas mal si on est dans un cadre d'enseignement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ces écrits. 48 minutes, je pense que c'est bien. Je pense que ça vous a aussi un peu donné tout un tas de choses pour enfin, en tout cas pour le passage de concours que j'aurais bien aimé qu'on me dise auparavant, genre pas se ramener à 7h50 la veille des épreuves, et bien ramener un rapporteur. J'ai même pas trop parlé de comment étaient les gens à la maison des examens, mais les gens, les surveillants étaient super mignons et adorables. Vous verrez, les gens sont trop cool. Bon bah écoutez, je pense que c'est tout pour moi. Je vous rappellerai juste que je suis en live normalement dimanche prochain, que je mettrai l'heure exacte dans un post de communauté et en commentaire. Et que vraiment je vous invite à venir, parce que vraiment ça m'angoisserait beaucoup d'être tout seul sur mon live. Vous verrez, ce sera cool, on aura sûrement l'occasion de... on va forcément interagir en fait. Donc ce sera l'occasion de discuter aussi un petit peu. Je sais pas trop combien de temps ça durera, mais je pense que vers la fin, peut-être que juste on discutera de ton cours si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère qu'il y aura au moins quelques personnes. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine. Bon courage pour la dernière semaine de cours pour les prépas.
Normalement, je pense que c'est la dernière avant que vous partiez en révision. Je vous souhaite bon courage pour tout et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.